Bonjour et soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Nous allons ensemble prendre la parole de Dieu afin de méditer ensemble. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ?» Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Chers amis, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui encore pour continuer notre réflexion, le confinement ou le temps de la bénédiction. Je vous souhaite tout d'abord le bonjour, j'espère que vous allez bien, que vos journées se passent pour la plus grande gloire du Seigneur, que vous arrivez à demeurer en tout cas dans cette espérance que nous avons reçue au jour de notre baptême. Je voudrais aujourd'hui méditer avec vous autour de l'évangile de Jean. Comme vous l'avez compris, c'est le chapitre 7, des versets 40 à 52. Vous pourrez relire pour bien entrer dans cette méditation. Et nous allons nous arrêter particulièrement aujourd'hui sur le verset 46, qui nous disait tout à l'heure « Jamais un homme n'a parlé comme cela ». En effet, nous venons de l'entendre, ce témoignage de Jésus, jamais un homme n'a parlé comme cela. La parole, mes amis, occupe une place très importante dans nos vies de chaque jour. Et en particulier en ce moment, avec toutes ces paroles extérieures qui nous arrivent, celles des informations, celles des réseaux sociaux, voilà, en flot continu et même souvent, je dirais, ambivalent. Elles sont, ces paroles, à la fois un lien, mais nécessitent en même temps une grande prise de recul. Il nous faudrait réapprendre cet ami de Socrate, ce qui filtre les paroles qui entrent en nous et celles qui doivent sortir de notre cœur. Ces paroles que nous entendons, et qui arrivent jusqu'à nous, sont-elles vraies ? C'est différent de cette émotion qu'elle suscite en nous, d'approbation ou encore de rejet. Ces paroles sont-elles bonnes? C'est-à-dire, est-ce qu'elles édifient? Est-ce qu'elles détruisent? Est-ce qu'elles divisent? Enfin, ces paroles sont-elles véritablement utiles? En ce moment, dans nos familles et dans nos communautés religieuses, en étant confinés, nous apprenons ou nous réapprenons à vivre ensemble. Et les paroles que nous échangeons prennent en tout cas une valeur inestimable, je l'espère et je le souhaite pour chacun de vous. Apprendre à se dire en famille, en communauté, ce qui est vital. Apprendre à partager un peu plus en profondeur, mais aussi à savoir se taire quand c'est nécessaire, à céder et ne pas toujours exiger. Nous redécouvrons ou nous réapprenons
l'exigence de tourner notre langue 7 fois dans notre bouche avant de parler, avant de réagir. Garde ta langue du mal et des paroles trompeuses, nous dit la parole du Seigneur. Enfin et surtout, durant ce temps de confinement, il y a la parole de Dieu. En tout cas, elle devrait être notre pain quotidien. Faisons-nous la queue à la boulangerie de la bonne nouvelle, qui est la Bible, plus souvent qu'au supermarché afin de remplir nos frigos qui, ma foi, sont déjà bien surchargés. Peut-être qu'en famille, réapprendre à redécouvrir en ce temps que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il vit de cette parole qui sort de la bouche de notre Dieu. La parole de Dieu, qui, nous le savons, elle est esprit, elle est vie. Pour que son fruit soit juteux, pour que sa sève coule dans nos relations familiales, il est nécessaire de faire l'effort, cet effort de l'accueillir pour ce qu'elle est véritablement. Que nous la laissions parler à notre cœur, que nous acceptions qu'elle corrige peut-être notre vie relationnelle en famille, entre parents et enfants, entre enfants et parents. La famille n'est pas une anarchie où chacun fait ce qu'il veut. La famille non plus n'est pas une république. Ce n'est surtout pas à l'enfant, je dirais, de faire la loi dans la famille. Dieu a confié ses responsabilités, cette autorité au père, aux mères, cette autorité qui doit s'exercer, bien entendu, dans un amour. Jésus parlait avec autorité, mais toujours dans l'amour. Et pour que l'enfant obéisse, il faut que le père, il faut que la mère, ait de l'autorité, mais aussi du temps. Du temps pour les enfants, sinon, nos enfants, nous le savons, ils risquent d'être irrités, déçus, tristes parfois. Alors, encouragez-les quand ils obéissent. Éphésiens 4 nous le dit. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Vous les enfants, vous les jeunes qui m'écoutez, profitez de ce temps. Si vous avez des choses à pardonner à vos parents, faites-le aujourd'hui et tournez la page. N'y revenez plus. Voudriez-vous que Dieu vous rappelle les péchés que vous avez déposés à la confession? Non. Alors tâchez de montrer autant de grâce, autant de compassion que le Seigneur envers vos parents. Priez pour eux. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de se plaindre d'une personne pour laquelle on prie. Vous, parents, faites de même pour vos enfants. Donnez l'exemple. Et cela commence déjà dans votre couple. Ce que je vous dis là, ce n'est pas le Père Patrick Alexis, serviteur bien parfait, mais la parole de Dieu elle-même qui vous le commande. Alors, accueillez en ces jours cette parole dans vos vies personnelles, dans vos vies familiales. Il lui faut de l'espace, celui que vous pouvez, celui que vous voulez en tout cas, donner de l'espace à l'intérieur de vos maisons, de l'espace à l'intérieur de vos cœurs. Pour cela, même si je passe pour un rabat-joie, il faut un tant soit peu fort. Fermez la porte à ce flot de paroles qui nous arrive, que nous entendons de toutes parts, à ce flot de paroles que nous-mêmes nous distillons par le biais de ces liens socio-numériques. Il y a 2 jours, comme moi-même, je pense que beaucoup d'entre vous, vous étiez réunis devant un écran. Pour une fois, ça c'est mon avis, cet écran ne faisait pas écran, mais il est devenu une fenêtre. Il est devenu ce trou dans la couche d'ozone de la grisaille du coronavirus pour prier avec le pape, comme catholique, mais aussi tout simplement comme citoyen de cet espace sans frontières qui est venu nous rappeler un virus qui a brisé les couleurs de peau, les couleurs de race, les langues, les classes sociales, pour nous rappeler que nous sommes tous égaux et pas seulement esclaves de cette fameuse mondialisation dont nous aimons tant faire l'éloge. La place Saint-Pierre,
qui habituellement est bondé par une foule innombrable de peuples, de langues, de races, de nations recueillis, mais vous le voyez des fois, enfin nous le voyons en tout cas par le biais de la télévision, parfois bruyante, indisciplinée pour ne pas rater le selfie avec il papa, comme on dit. Cette place, elle était vide, elle était silencieuse. Qui plus est, un vide qui était accentué par cette pluie. Cette pluie qui déversait les larmes miséricordieuses du Père, qui se sont mélangées à ce sang du crucifix pour féconder notre terre. Oui, et au milieu de cette place, il y avait un homme, un seul, et il a parlé. Jamais un homme n'a parlé comme cela. En effet, la parole de Dieu a résonné à travers la bouche d'un chantre, parce que la parole, eh bien, c'est le musicien qui vous parle. La parole est un bruit où le chant est enfermé. Il est enfermé comme une statue dans le marbre au gré de Michel-Ange, mais il faut l'en dégager. Et le chantre a permis que cette lettre redevienne parole, une parole harmonieuse, une parole salvifique. Ensuite, le Saint-Père a prononcé une homélie, une prédication, une exhortation. Elle est disponible sur la toile, peut-être qu'il serait important de la lire, de la relire. J'essaierai de la mettre dans le lien de la vidéo, de la lire, de la relire en famille. C'est une lettre pastorale pour ce temps de crise et ce temps en crise. Et ce vide, ce silence, ont permis que la parole, l'unique, nécessaire, la meilleure part, est une force de résurrection. En tout cas pour ceux qui se savent morts, pour ceux qui se savent sans vie, morts vivants, et non point ceux qui, à force d'orgueil, pensent bien qu'ils arriveront tout seuls dans une compétition effrénée pour trouver une solution, pour trouver un vaccin, etc. Alors, je ne sais pas pour vous, mais la symbolique de cette place vide, silencieuse, était un appel, était un chemin de conversion afin que chaque cœur, afin que chaque âme qui s'est laissé transpercer jusqu'à la racine de la moelle devienne à leur tour cette place vide, silencieuse, laissant un espace afin que dans nos vies, dans nos familles, Jésus aille son chemin, soigne les blessures personnelles, bande les plaies de nos couples, guérisse les relations familiales, parce que le mal dont nous souffrons, le mal qu'il faut combattre, ce n'est pas le Covid-19, mais bien plutôt celui qui est tapis dans notre cœur et qui s'appelle le péché. Alors mes amis, laissons en ces jours une place vide au Christ qui parle. Pas seulement via vos connexions en tout genre, à travers les moyens utilisés par l'Église pour vous rejoindre en ce moment, mais à travers la parole de Dieu, celle qui est écrite, celle qui est notée sur le papier de nos Bibles et qui doit redevenir parole parce que nous aurons décidé ensemble de la proclamer, de la lire, de la partager, de l'expérimenter dans nos vies de famille. Sœurs et frères, à Saint-Pierre de Rome, vendredi, jour où l'Église fait mémoire dans nos semaines de la croix du Seigneur, la place était vide pour donner de l'espace à la parole de Dieu et que sa parole devienne notre parole, renouvelée en famille. Voilà la recette pour nous chrétiens d'une saine communication en famille, vide aussi comme le tombeau au matin de Pâques, pour nous dire que la résurrection, elle est déjà assurée. La place, elle était silencieuse pour écouter la parole. Voilà ce que doivent devenir nos cœurs, nos familles, une place où le Seigneur, où sa parole s'incarne jusqu'à prendre chair en nous, dans la chair blessée de nos vies familiales, de nos vies de couple. Je vous laisse pour aujourd'hui avec 2 exercices. Premièrement, chaque matin, lisez la parole, ou plutôt écoutez-la, car elle scrute les reins et les cœurs. Ensuite, si vous êtes en famille, osez, sans jugement, sans peur de partager autour de cette parole sur ce qui vous monte en plein cœur,
ce qui vous brûle le cœur, comme les disciples d'Emmaüs, sur vos incompréhensions. Mais laissez la parole se dire. N'entrez pas tout de suite dans l'échange. Ne répondez pas tout de suite aux questions peut-être que vont vous poser vos enfants. Nous avons souvent cette habitude-là, action-réaction. Écoutez. Écoutez seulement, faites silence. Laissez la parole prendre chair, racine dans vos cœurs. Et enfin, que chacun retienne juste une bouchée de cette parole, une seule, courte. Ruminez-la bien pour qu'elle devienne chair de votre chair et efforcez-vous au long de la journée de la mettre en pratique. Et vous verrez, vous aurez le temps après d'entrer dans de grandes discussions. Pour cela, encore une fois, il faut laisser résonner cette parole de l'Évangile retenue par le pape vendredi dernier, Marc 4, verset 39. Silence, tais-toi. Nous taire par nous-mêmes. Et parfois accepter que d'autres nous le disent sans nous sentir blessés dans notre liberté d'adulte, parce que la vraie liberté selon la Bible est loin de cette pseudo-liberté qui est écrite au frontispice de nos bâtiments publics, car si cela était la vraie liberté, notre pays ne serait pas dans une telle décadence à la fois morale et spirituelle. Donc à chacun de nous, je le redis au nom du Christ, silence, tais-toi. Offre le vide et le silence de la place de ton cœur afin qu'un homme, le Christ, il s'avance pour te donner la guérison, pour te donner la miséricorde. Oui, jamais un homme n'a parlé comme cela. Je voudrais vous laisser avec une petite vidéo que j'ai reçue et qui m'a paru très intéressante. Je vous la partage avant de vous donner la bénédiction. Coucou à tous vous qui me regardez en ce moment, je suis toujours en direct de la plaine de la Béca que vous voyez derrière moi. Et aujourd'hui, le message que je vais vous passer, c'est sur le thème Covid-19. Covid-19 par-ci, Covid-19 par-là, on en entend parler partout. Alors moi, j'en avais marre, j'ai dit, mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu dis de ce Covid-19? Et en effet, vous allez voir, la Bible nous parle un peu du Covid-19. Il y a quelques jours, j'étais en prière et puis j'avais ce Covid-19 dans la tête. Et je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, de Covid-19, j'ai pensé à Corinthiens. Et puis le V, vous voyez, c'est un V et un I à côté, ça fait penser au chiffre romain 6. Et puis 19, 19. Alors je suis allé dans le Nouveau Testament, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Et je suis allé voir ce que Dieu nous dit là-dessus. Ça vous intéresse? Alors je vais vous le dire. Il est écrit, et écoutez bien, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous ne vous appartenez pas. Mes amis, frères et sœurs, à qui appartenons-nous? Au Covid-19 ou à l'Esprit Saint? Ce n'est pas lui là qui veut venir envahir nos corps, rentrer dans nos cellules. Ce n'est pas lui qui doit nous hanter jour et nuit. Mais c'est l'amour de Dieu, l'Esprit Saint, qui doit nous couver jour et nuit. Regardez, vous êtes confinés, je suis confiné, et où? Dans nos maisons. Vous êtes propriétaire de votre maison. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous époustez, vous lavez votre maison, vous enlevez la poussière, et même avant de vous coucher, vous fermez la porte à double tour, de peur qu'un voleur rentre. Mais mes amis, vous qui êtes baptisés, si l'Esprit de Dieu habite en vous vraiment, et s'il est vraiment propriétaire de votre vie et de votre corps, alors de quoi vous avez peur? Des voleurs? Vous avez peur d'être tout de suite atteint par n'importe quelle sorte de mal? Eh bien non, frères et sœurs, n'éteignez pas l'Esprit Saint en vous. Ne devenez pas propriétaire de votre vie. Si tu es propriétaire de ta vie, alors oui, tu auras peur. Mais si l'Esprit Saint est propriétaire de ta vie, de ta maison, de ton corps, de ton âme et de ton esprit, alors tu n'auras plus peur de ce Covid-19. Alors voilà, frères et sœurs, c'est le moment de lui lâcher les clés de votre vie et vous verrez que vous marcherez dans l'espérance et la paix et vous ne craindrez pas le lendemain, car le lendemain est dans sa main. Voilà, vous n'entendrez maintenant plus jamais le Covid-19 de la même manière. Je vous propose de partager ce message à tous ceux que vous aimez pour leur redonner espérance et paix. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau petit message d'espérance. Que Jésus vous garde.
Je ne commenterai pas ce que vous venez de voir, vous en jugerez par vous-même, vous en ferez cas si vous trouvez que c'est important, en tout cas que ça nous aide aussi à continuer notre méditation. Voilà, frères et sœurs, je vous propose en tout cas pour finir de prier et surtout de recevoir au nom du Seigneur la bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, offrons au Seigneur les personnes qui travaillent au maintien de tous ces services essentiels à la vie de leur pays, de notre pays, les employés municipaux, les postiers, les transporteurs, les livreurs, les agriculteurs, les éleveurs, non sans courage ni abnégation, afin que le Seigneur les protège et que leurs concitoyens leur témoignent aussi cette grande reconnaissance. Prions aussi pour le personnel médical, nous savons qu'ils sont au front, qu'ils sont en tête de ce combat, de ce cortège qui est en train de combattre le coronavirus. Nous avons vu aussi tous les éloges que nous en faisions, mais aussi des fois toutes les misères, les critiques aussi, les lettres anonymes que les infirmières peuvent recevoir, les médecins peuvent recevoir. Eh bien, prions pour que nous puissions aussi devenir un peu plus humains, que cette crise nous rende un peu plus humains. Prions aussi pour les entrepreneurs, les commerçants qui ont été obligés de fermer ou qui ne peuvent plus continuer leur métier par suite des contraintes qui sont celles d'aujourd'hui, afin que leur perte puisse être compensée. Nous demandons en tout cas au Seigneur cette grâce pour eux. Prions pour les défunts, tous les défunts du coronavirus partout dans notre monde et pour tous ceux qui meurent en cette période sombre dans l'anonymat, puisque nous ne pouvons pas toujours nous rendre aux obsèques, afin que Dieu, notre Père, leur donne cette vie que le Christ est venu nous apporter pour toujours. Prions pour les membres les plus fragiles de nos familles, pour ceux qui tardent peut-être à être rapatriés, pour ceux dont nous sommes séparés, pour les jeunes qui sont partis au front, pour tous ceux dont nous nous faisons du souci, afin que la Vierge, la Mère de Miséricorde, veille sur eux. Prions pour chacun de nous, prions les uns pour les autres, afin qu'en ces temps de confinement, nous fassions de nos maisons, ou du moins de nos cœurs, de petits Béthanie, où le Seigneur aime à se reposer, une place où il vient entrer, avant d'entrer dans sa passion, qu'il trouve ce réconfort dans nos cœurs. Amen. Je vous donne au nom du Seigneur la bénédiction afin que vous continuiez et que vous avanciez dans le chemin de la paix. C'est Dieu qui est source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de ce confinement. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la pénitence, à la charité du Christ, que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse encore. Prenez soin de vous.